Hello les amis, alors me revoilà et cette fois dans le cadre de mon métier. C'est vrai que ça fait un beau temps, je parle plus trop de mon métier. Et oui, à la base, la page c'est pour parler de mon métier, mais le truc c'est que moi j'adore la découverte et donc j'ai essayé de jumeler le truc, c'est-à-dire faire des découvertes, des vlogs là-dessus, mettre sur la page et aussi parler de mon métier. Et donc c'est ce que vous pourrez voir, c'est que je fais des découvertes et aussi je parle de mon métier. Aujourd'hui, je crois que je vous ai promis une vidéo et cette vidéo, ça fait vraiment longtemps que je vous l'ai promise, c'est les types de passagers dans l'avion. Les types de passagers dans l'avion, on en a tellement, les passagers. Il y a tellement de modèles, en fait, ça fait de ce métier qu'il n'y a pas de monotonie parce que chaque jour, vraiment, il y a une nouvelle expérience et il y a quelque chose de nouveau à découvrir, en fait. C'est-à-dire que les gens, ils nous prennent, je ne sais pas pour qui ils nous prennent, mais sérieusement, à la limite, on se demandera, mais merde quoi. Il pense que je suis là pour quoi, le monsieur? Mais c'est génial parce que les passagers, ça varie. Moi, je sais pas, mais du haut de ma petite carrière, je me dis souvent, mais les passagers, vraiment, ils ont besoin souvent d'éducation. Il y en a à qui tu diras, oh mon Dieu, si je pouvais avoir ce genre de passager tout le temps. Mais enfin, ça peut être trop beau pour être vrai comme ça, quoi. C'est un métier de service à la clientèle. Et le service à la clientèle, c'est vraiment compliqué parce qu'il faut subir les humeurs des gens. C'est pas facile. Et vraiment, moi, j'adore. Et puis aujourd'hui, on parle des types de passagers. C'est parti. Alors, honnêtement, si moi je dois commencer à vous parler des types de passagers, je voudrais bien commencer par ces passagers qu'on ne pourrait jamais oublier. En fait, c'est le genre de passagers super sympa. Mais c'est des gens, quand vous avez des vols avec eux, vous vous sentez super à l'aise, ils ne vous cassent pas la tête, ils ne sont pas super exigeants. C'est-à-dire que c'est le monsieur qui va juste vous demander un verre d'eau ou peut-être que même pour prendre un jus d'orange, enfin une deuxième boisson, c'est-à-dire un jus d'orange, la personne va me dire, ah mais monsieur s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir un jus d'orange? C'est vraiment poli, c'est vraiment bien posé et en fait ça donne envie de servir ce passager lambda. Parce que vous vous dites, ah mais c'est quand même quelqu'un qui respecte ma personne, c'est quelqu'un qui respecte mon métier et vraiment, même si j'ai pas ce que la personne me demande, je ferai de mon mieux pour lui offrir quelque chose afin de remplacer quoi. C'est-à-dire, même s'il me demande un jus d'orange que je n'ai pas, je lui dirai effectivement, désolé, j'ai pas de jus d'orange, mais je vous proposerai en revanche du jus de pomme. Parce que c'est vraiment quelqu'un de sympa, c'est quelqu'un qui vous a facilité la tâche quoi. Et ce genre de passager, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, il n'y en a pas. Quand je dis qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est que tous les passagers sont sympas à la base, mais ce genre de passagers qui ont preuve d'empathie pendant votre boulot, moi je dis qu'il n'y en a pas beaucoup parce que souvent vous êtes dans la merde, c'est-à-dire que vous devez ranger des bagages et vous voyez peut-être c'est un passager comme ça qui vous dit, ah mais monsieur, laissez, je descends mon petit sac et je le range sur mon siège, ça peut vous arranger. Vous vous dites, oh mon Dieu, parce qu'en fait, depuis un moment, vous étiez en train de réfléchir à est-ce qu'il faut que je descende le bagage du passager. Et quand il vous dit un truc du genre, non mon Dieu, vous dites, oh, c'est le Seigneur qui est descendu sur terre. Alors, après, on parlera du passager super en colère. C'est de la magie. En fait, déjà pour prendre un avion, le NCA, c'est celui qui va encaisser soit la satisfaction du passager, soit sa non-satisfaction, soit sa colère en fait. Du coup, il y en a des passagers qui embarquent et qui sont déjà tout énervés parce qu'en fait, depuis le sol, ils ont dû subir des trucs qu'ils n'ont pas appréciés, sûrement un agent de l'aéroport qui a dû leur dire un truc qu'ils n'ont pas apprécié et ils n'arrivent pas à faire la différence parce qu'en fait il y a le service de l'aéroport qui est détaché des services de la compagnie en question et après vous voyez les gens ils embarquent, ils sont pas contents parce qu'en fait ils ont dû attendre 2 heures ou peut-être ils n'ont pas pu se faire installer tous ensemble parce que c'est une famille. Et donc, c'est ce genre de passagers, quand ils vont embarquer, ils sont déjà très en colère. Et honnêtement, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est qu'à attendre à ce que le passager puisse écouler sa colère, quoi. C'est-à-dire qu'ils risquent même de vous insulter. Enfin, j'ose croire qu'ils ne le feront pas, mais c'est vraiment déjà arrivé. Ils ne vous insulteront pas, à vrai dire, mais ils vont vous exprimer leur colère. Et vous ne pouvez rien y faire parce qu'ils sont dans tous leurs droits. Ils ont subi des préjudices au sol. Et là, tout de suite, quand ils arrivent dans l'avion, il faut vraiment quelqu'un sur qui dégager sa colère. Et ça prend du temps pour revenir, en fait, pour arriver à satisfaire ce genre de personnes.
Parce qu'il faut vraiment essayer de comprendre, essayer de se mettre à la place du passager. Lui dire, ah mais monsieur, je comprends ce que vous avez vécu et j'espère que tout va bien se passer. Voilà comment moi je peux vous aider, voilà ce que je vous dis pour la prochaine fois. C'est vraiment d'être, je sais pas, un bon négociateur en fait, pour arriver quand même à satisfaire ce genre de passager, de sorte à ce que quand il descend, il oublie quand même sa mauvaise expérience, quoi. Parce que de toutes les manières, lui, il va pas voir qu'il y a un sous-traitant pour la compagnie ou quoi que ce soit. Pour lui, c'est direct votre compagnie. Et il part avec un mauvais souvenir. Et un passager qui part avec un mauvais souvenir, sachez qu'en fait, un passager perdu, c'est plutôt 1000 passagers perdus parce que le bouche à oreille, ça coûte vraiment, vraiment cher en fait. Autre type de passager que j'aime bien, c'est le passager je connais tout. Je sais pas, mais nous on appelle ça je connais tout. C'est le genre de passager qui sait tout de l'avion en fait. Moi je sais pas, mais l'avion, moi je suis pas né avec un avion dans la paume. J'ai pas d'avion chez moi à la maison avec lequel je m'amuse. Mais c'est le genre de passager qui vous montrera en fait que lui il a plus d'heures de vol que vous en fait. C'est-à-dire que le mec à qui vous direz monsieur attachez votre ceinture et qui sera direct en train de vous répondre monsieur on n'est pas en roulage en fait. Je sais que c'est quand l'avion va rouler qu'il faudra que j'attache ma ceinture. Et là tout de suite vous dites waouh. En fait j'ai un PNC en face de moi. Mort de rire. C'est nul en fait. Parce que moi je trouve que c'est déplacé et c'est pas sérieux de se jouer les jeux connais tout quoi. Parce que vous ne connaissez pas tout. Effectivement, ce genre de passager ne connaît pas tout. Parce que c'est des gens qui... Ouais, vous avez l'habitude de faire des voyages, vous avez l'habitude de voyager. On est d'accord. Vous êtes tout le temps dans l'avion, peut-être 2 fois par semaine, vous prenez un avion. Mais cela ne veut pas dire en fait que vous ne devez pas respecter les consignes de sécurité ou peut-être que vous devez discuter les consignes de sécurité. Et ça fait qu'en fait, si le PNC n'arrive pas à garder son calme, c'est de la confrontation. Et en tant que navigant, on ne peut pas entrer en confrontation avec les passagers, mais ça énerve. Parce que quelqu'un à qui vous dites monsieur, pourriez ranger votre bagage de ce côté, il vous dira non, j'ai rangé mon bagage, je pense qu'il est déjà bien rangé et vous ne devez pas le toucher parce que j'ai mon ordinateur à l'intérieur. Mais si vous avez votre ordinateur à l'intérieur, rangez-le tout de suite sous le siège devant vous, quoi. Moi, je ne peux pas prendre la charge de votre ordinateur parce qu'en fait, il me faut de la place pour ranger mes gros bagages. Et si c'est un petit bagage, moi, je le descends tout de suite pour ranger un gros bagage. Mais créer toute une histoire pour une histoire d'ordinateur, ouais, c'est le monsieur qui connaît trop, quoi. Voilà, le passager qui n'est pas flexible. C'est le passager qui n'accepte rien, comme je le dis. C'est quelqu'un avec qui vous essayez de négocier, en fait. Il peut arriver une situation selon laquelle vous avez une famille de 6 personnes. Voilà, je prends un exemple simple. Vous avez 6 personnes, c'est toute une famille, c'est-à-dire père, mère et 4 enfants. Et par hasard, ils n'ont pas été installés tous ensemble. Et ils ont des sièges déplacés. C'est-à-dire que, bon voilà, ils sont déplacés et vous essayez de négocier avec un autre passager pour qu'il puisse se déplacer de sorte à ce que vous puissiez installer la famille un peu ensemble. Et c'est le monsieur qui vous dira, non monsieur, désolé, c'est mon siège, je suis désolé. Wow. De toute façon, ouais, le passager il est dans son droit. Mais moi, je trouve que de façon naturelle, de façon paternelle ou maternelle, ça devrait tout de suite vous sauter à l'esprit que bon, un jour vous pourriez voyager avec votre famille en fait. Que vous auriez quand même besoin de voyager avec votre fils qui sera peut-être à sa première fois de prendre l'avion ou peut-être avec votre femme qui sera sa première fois de prendre l'avion, qui a peut-être peur de l'avion. Ça serait quand même bien que vous soyez assis à côté de cette personne. Et quand vous n'acceptez pas, écoutez, il y a le karma, hein. La route tourne quoi. La route tourne, ne pensez pas qu'aujourd'hui c'est vous, d'accord. Mais il va bien arriver un moment où vous serez en train de demander un service qui passera par votre voisin qui est le passager juste à côté, mais qui ne va pas accepter. Et vous vous rendrez compte en fait du mal que vous aurez fait. Et ça vraiment c'est pas facile. Une famille, quand les gens voyagent en famille, l'objectif c'est de voyager tous ensemble. Ça serait bien d'être sympa, passager pas flexible, c'est pas gentil. Alors, on va parler du passager turbulent maintenant. Un passager turbulent, c'est quelqu'un qui ne respecte pas les consignes de sécurité. J'espère que je ne me trompe pas sur la définition, mais tout logiquement, je me dis que quelqu'un qui est turbulent, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup et c'est quelqu'un qui n'a pas tendance à respecter les différentes consignes. Moi, je ne comprends pas, quand vous êtes dans un avion, vous n'avez qu'à rester tranquille, quoi. Vous avez payé votre billet pour voyager, c'est-à-dire qu'on vous prend d'un point A à un point B, on vous dépose. Vous avez payé un billet pour un certain service, on vous donne ce service et après, c'est sans plus, quoi. Et pour tout vous dire, un passager turbulent, ça se débarque. Parce que si un PNC découvre, enfin,
trouve qu'un passager est suffisamment turbulent et que je pense, ou peut-être il se dit, que le passager n'est pas bon pour la sécurité du vol, le PNC a le pouvoir de dénoncer ce passager au commandant de bord qui a lui le pouvoir de débarquer ce passager sans remboursement de son billet. Et c'est ça le truc, parce qu'un passager qui est débarqué pour cause de turbulence, bon, pas turbulence, pour cause de turbulence du vol, est débarqué sans remboursement du billet. S'il est dans un pays où il va faire le visa, il est dans la merde parce qu'il ne pourra pas sortir de l'aéroport. Il va encore payer un nouveau billet pour en réembarquer sur la compagnie que j'espère ne l'a pas blacklisté tout de suite en fait. Parce que s'il est blacklisté, il sera obligé de prendre notre compagnie. Ça va créer vraiment des frais extra et je ne vous conseille jamais d'être dans une situation de passager turbulent. Vous êtes à l'extérieur, vous êtes dans un avion, vous embarquez, vous faites votre voyage tranquillement, vous n'avez pas besoin d'être un passager turbulent. On vous demande d'attacher votre ceinture, vous attachez simplement votre ceinture. Ça ne vous coûte même pas cher d'attacher la ceinture, c'est juste votre ceinture que vous devez attacher, c'est juste respecter les quelques consignes de sécurité de l'avion. Et puis c'est tout, rien de plus. Le passager, j'adore mon téléphone. C'est vrai, on est au 21e siècle, on a tous des smartphones, on a des WhatsApp, on a le texto, on a des appels à passer, mais vous avez eu tout le temps de le faire en salle d'embarquement. Vous avez eu le temps de le faire pendant que vous embarquiez. Vous avez eu le temps de le faire pendant qu'on était assis, pendant que vous étiez assis et qu'on embarquait les autres, qu'on fermait les portes. Vous avez eu tout le temps de faire ce que vous aviez avec votre téléphone. S'il s'agit d'éteindre votre téléphone juste pour le décollage, c'est quoi le problème? Vous n'avez qu'à l'éteindre juste pour le décollage. Mais c'est le passager, j'adore mon téléphone. Ou peut-être le passager, j'ai un super rendez-vous qu'il faut que je cale à destination. Et c'est là qu'il faut que je passe un dernier appel. Mais les consignes de sécurité disent d'éteindre votre téléphone. C'est quoi votre problème? Éteignez-le, je pense que vous avez eu tout le temps pour le faire. Le passager, j'adore mon téléphone. C'est le passager qui ne laissera jamais son téléphone éteint. Pendant le décollage, il faut éteindre son téléphone. Pendant l'atterrissage, il faut l'éteindre. Moi, je sais pas, mais faut l'éteindre, c'est tout quoi. Moi, je travaille pour une compagnie. L'avion appartient à la compagnie. Donc, je ne maîtrise pas autant l'avion. On m'a formé. On m'a tout simplement dit que vous demandez d'éteindre votre téléphone pour les phases de décollage et d'atterrissage. Mais écoutez, éteignez votre téléphone. Le passager, j'adore mon téléphone. Et il y a le deuxième modèle du passager, j'adore mon téléphone. D'accord, on commence le service. On va faire le service, le service de la nourriture. On viendra dire, le passager à qui vous parlez, vous lui dites, monsieur, qu'est-ce que je vous sers à manger? Et il est dans son téléphone, il est en train de manipuler son téléphone. Vous lui dites, monsieur, qu'est-ce qu'on vous sert à boire? Vous êtes dans votre téléphone. Écoutez, mais moi tout de suite, je saute, je ne reviens pas. Je ne reviens pas, ou encore même si vous me rappelez après. Moi, je suppose tout de suite que c'est parce que vous ne mangez pas que vous n'accordez aucune attention à ce que je vous dis. C'est mon collègue qui s'occupera de vous parce que moi, je suis désolé. J'ai tout aussi un smartphone, je voyage souvent en convenance personnelle, mais je suis aussi respectueux et aussi courtois envers les personnes qui me parlent. C'est pas sérieux. Un genre de passager vraiment particulier que je ne comprendrai jamais. C'est-à-dire, en fait, on fait le service et sur le service, vous avez la voiture de service. Vous avez tous les jus qui sont alignés, en fait. Les jus sont alignés et vous proposez les jus. Et comme ça, moi, pour faire un service, je dirais, monsieur, qu'est-ce que je vous sers à boire aujourd'hui? On a du jus de pomme, du jus d'orange, Coca Fanta, de l'eau, de la bière, du vin. Et vous verrez en fait que ce passager-là va vous dire, monsieur, je pourrais avoir du jus de raisin, s'il vous plaît. Je ne vous ai jamais dit que j'avais du jus de raisin. Il n'y a pas de jus de raisin. C'est vrai, il y en a qui boivent du jus de raisin chez eux. Mais écoutez, c'est chez vous quoi. L'avion, c'est pas chez vous. L'avion, c'est pas un restaurant. Il faut que vous l'enregistriez dans votre tête. Alors, c'est la fin de la vidéo. Ça faisait vraiment longtemps que je n'ai pas parlé de mon métier sur ma page YouTube. Et voilà, je pense que j'ai un peu fait le tour des différents types de passagers. Il y en a tellement, je ne pourrais pas tout vous dire, mais pour vous dire la vérité, c'est super génial parce que ça anime le métier. Ça fait qu'on n'a pas de monotonie, comme je l'ai dit tout de suite au début de la vidéo. Et ben, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous n'oublierez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous me laissez un commentaire ou un like au passage. Merci et à bientôt.